bitch better have my money. Y'all should know me well enough, bitch better have my money. Donc là je suis dans un mode wet beach amélioré, réactivité 2.5 et réponse audio à 3. Par contre le seul inconvénient c'est que je récupère pas mal de pièces en croûté à cause de la fréquence qui va choper des choses beaucoup plus petites. Du coup voilà quoi. Il suffit qu'il y ait un peu de queue pro nickel mais que le reste soit un peu pourri, bah, le détecteur va le prendre quand même. Là le son est beaucoup moins nickel. Alors est-ce que je vais un peu secouer? Le désavantage aussi c'est que ça prend pas profond du tout, c'est genre autour de 15 cm, donc si c'est plus profond que 15 cm c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on a affaire à une grosse merde en général. Et là ça commence à pas être bon. Voilà. On va y aller avec le coup de pointeur directement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vois quelque chose de chelou. What? Apparemment une grosse montre remplie de flotte. Donc là on est, ouais, on a dépassé les 15 cm, on est peut-être à genre ouais, une vingtaine pratiquement. Ok. Alors j'essaie de voir quelque chose. Visiblement elle est pas tellement étanche ou alors c'est la deuxième montre que je retrouve sur cette plage, c'est assez drôle. Donc bon bah c'est bien parce que tout à l'heure j'ai voulu vous faire un live et je suis tombé sur une grosse merde métallique style obus, donc j'ai pas continué à creuser. En général il faut mieux pas. Et malheureusement il y en a tellement que bah, vous pouvez pas tout le temps déjà pour être sûr de ce que c'est il faut le creuser et puis il faut pas non plus déranger les gendarmes pour le moindre truc malheureusement. Donc on essaye de faire avec. Et bah on évite quand il y a une grosse masse, on évite de creuser tout ça. Donc là j'ai un deuxième signal. Pas trop loin de là où il y avait la montre, 75. Il n'a pas l'air d'être trop profond, avec une courbe qui est quand même plus nickel que l'autre. Encore, je sais pas si vous voyez bien. Alors si on se tourne, ça a l'air d'être relativement stable. Donc le signal de tout à l'heure était... Putain, j'ai une pochette, donc c'est un peu la merde pour mettre le truc. Donc le signal de tout à l'heure était juste là. Donc à peu près 1 mètre, ouais 2 mètres quoi, à peu près. À peine 2 mètres. Voilà. C'est sorti. Donc relativement en surface, hein. De toute façon avec le madouette. Hein. Apparemment. Donc là, je vois pas, c'est pas bon signe. Ah, j'ai quelque chose dans la main. Donc je pense du 20... Ah non, même pas. C'est du 20 centimes de franc. Donc bah c'est ma... Je sais plus si... Ouais. Donc sur cette plage, il y a souvent pas mal de francs. Donc là, c'est la première. Pour l'instant, j'ai récupéré pas mal d'euros, enfin pas mal d'euros, quelques euros on va dire. Donc je reprends si je trouve un truc sympa. Voilà les amis, le résultat pour ces deux sorties avec le Deus. Donc principalement, bah, à la base j'étais censé faire du sec.
Et j'ai fini sur de l'humide. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'utilise le mode Wet Beach amélioré avec une réponse audio à 3, une réactivité à 2.5. Je sais pas si elle est à 3 ou à 2.5 par défaut. Donc voilà, en gros juste la réponse audio boostée. Donc beaucoup de déchets aluminium, hein, et pas mal de pièces super encroûtées. Alors pour vous dire ça, par exemple, bah ça a pas l'air comme ça, mais c'est une 20 cents ou une 50 cents. D'ailleurs on voit un peu les détails. Donc voilà, donc le 17 kHz c'est un peu plus stable, mais sur l'humide, enfin sur le mouillé même, mais par contre ça récupère de la merdouille, des pièces bien compressionnées. Donc en non compressionné, j'ai peut-être 1,20 € à peu près. Donc voilà, j'ai fait cette montre. Je commence à faire pas mal de montres en ce moment, c'est ma deuxième montre sur la même plage. Un espèce de petit bout on dirait une sorte de truc qu'on met autour du cou des chiens avec le numéro de téléphone, etc. Donc voilà, bon, quelques pièces, mais principalement encroûtées, quoi. Je dois avoir une pièce de 1 franc. Donc voilà pour la sortie. Donc les prochaines sorties, ça sera avec le Sovereign, ça sera pas avec le Deus. Pour l'instant, le Deus, on va le laisser se reposer, puis on le ressortira sûrement en été, si tout se passe bien. Donc oui, bon, aussi ce genre de choses. On chauffe pas mal, une espèce de leurre de pêche. Donc voilà. Donc début de la session, les amis, il y a pas mal de vent. Donc la marée là, elle est sur la descente, à peu près coefficient 70. Donc je vais filmer l'heure en fait, puisqu'à chaque fois j'oublie. 13h44. Et là, j'ai à peu près fait 842 mètres. Voilà. Donc on va voir à la fin de la session à combien. Donc depuis tout à l'heure je trouve rien, et là je suis tombé sur un espèce de coin où j'ai déjà récupéré une pièce de 1 € mais complètement savot. Là j'ai une semeuse dans l'état classique des semeuses, un franc semeuse. Le sol est assez dur ici en fait, et les cibles du coup elles sont relativement en surface. Donc dans cette zone je vais m'y attarder un peu. Parce que là j'ai fait quand même pas mal de kilomètres et j'ai été bredouille, donc je vais m'attarder un peu sur cette zone et on va voir ce que ça donne. C'était pas terrible sur la partie un peu plus haute de la plage, du coup je me suis dit allez, là j'ai vu une espèce de cuve avec des cailloux, donc je suis descendu sur le mouillé et apparemment j'ai bien fait, parce que là je vois une pièce et ça... Ouh, oh, elle est bien conservée en plus, hein. C'est une 10 francs Mathieu. Je m'attendais à une 2 € vu la forme, mais apparemment c'est une 10 francs Mathieu qui a l'air d'être plutôt bien conservée. Donc je vais m'attarder. Donc là je viens de trouver une balle de mousquet dans une espèce de cuve à sécher juste là. Donc pas mal de plomb depuis tout à l'heure. Peut-être que j'aurai une bonne cible. J'ai eu une 10 francs Mathieu et j'ai 4-5 plombs au moins. Donc après une multitude de plombs, je suis remonté sur le haut de la plage. Une semeuse, elle est pas trop mal conservée sur une face, et sur l'autre face complètement pourrie, comme la plupart des semeuses malheureusement. Donc voilà le résultat pour cette sortie. Donc un peu déçu quand même, mais bon, on s'est un peu rattrapé vers la fin. Donc en termes de temps, j'ai mis 3h30, il est 17h. En termes de pas, 10 514 pas et 7,1 km. J'avais déjà fait 800 mètres avant, donc on va dire 6 km de quelque chose comme ça, 6 km 3 au total. Donc j'ai fait quelques pièces, mais beaucoup de pièces savot. Alors une pièce de 1 €, des balles de mousquet trouvées avec le plomb sur le sable mouillé, 2 balles de mousquet, des pièces totalement savot, une pièce en euros, savot de chez Savot, j'avais jamais vu ça, pièce de 10 cents, semeuse, mais bon voilà, j'ai 2 semeuses, mais il n'y a que le côté semeuse qui est bien, le reste c'est naze. La deuxième semeuse, je sais pas si on voit grand chose, voilà, on la voit avec le reflet. Morceau de mine anti-char
allemande. Donc voilà, c'est ce qui est sur le dessus de la mine en fait. Je pense que c'est la partie où on doit mettre la pression. Enfin, je sais qu'il y a un truc pour régler quelque chose. Une pièce de 10 francs Mathieu dans le mouillé, super bien conservée. Alors je sais pas si elle était dans les dunes et elle est descendue dans le mouillé, mais alors état de conservation, je crois que c'est la plus belle 10 francs Mathieu que j'ai récupérée. Franchement nickel de chez nickel, hein. On dirait qu'elle sort du porte-monnaie même. Donc voilà, bon bah pour les pièces, voilà, c'est pas ouf. Donc au niveau des plombs, il y a du plomb, il y a du lourd, il y a du très lourd même. Il y a beaucoup de plomb. D'ailleurs j'ai tapé la discute avec un pêcheur. J'ai bien dû parler avec lui 20 minutes, ça m'a un peu... voilà, du coup ça a un peu rallongé mon temps de détection, mais il était très intéressé par mes plombs et il récupère pas mal de gros poissons par ici apparemment, donc c'est bien pour lui. Ça c'est des morceaux d'ogive de 30 mm je crois, mais je suis pas certain. On en récupère masse et rarement. En fait sur cette partie de plage, beaucoup plus rarement, mais là il y en avait quand même. Donc voilà pour la sortie. J'espère que ça sera un petit peu mieux pour la prochaine fois. J'attendrai peut-être une autre tempête. Salut les amis, donc là j'ai commencé une petite session. On est en marée descendante. Il reste à peu près 2 heures avant que la marée soit basse. Il y a un coef de 44. Toute la semaine il y a eu du vent de... comment dire, du vent de terre. Donc du vent qui vient de la mer. Non, je dis de la merde. Je répète. Donc toute la semaine, il y a eu du vent de terre. Donc du vent qui pousse le sable en fait. Qui est sur le haut ou qui peut faire aussi effondrer la dune. Donc la dune, ça a encore un peu cassé la figure. Il y a eu des gros coefficients aussi, donc ça a dû taper dans la dune. Et là, le vent est en train de changer de direction. Il est en train de devenir du vent de mer. Donc là j'ai fait le haut de la plage sur une vingtaine de mètres déjà, donc pas grand chose. Et là j'ai eu un super bon signal. Donc apparemment c'est une pièce qu'on va voir ensemble ce que c'est. Alors il y a un aigle. Je sais pas, c'est pas très bien éclairé. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et de l'autre côté, alors j'arrive pas à voir avec la caméra, je regarde d'abord et puis ensuite je vous dis. Donc il y a une face qui est bien niquée. République Deutsch. Bundes. Et il y a écrit 2. Hein. J'arrive pas à voir. Et la date c'est 1990. Donc c'était avant l'euro visiblement. Et faudrait que je regarde. C'est peut-être un... J'ai peur de dire une connerie, donc voilà quoi. Donc une pièce de 2 quelque chose de 1990. J'essaie de vous la mettre à la lumière. Il y a un peu de vent, donc c'est un peu pourri. De l'autre côté, il y a un portrait. Voilà. Alors une vingtaine de centimètres dans le sable mouillé. Donc j'ai failli me faire avoir parce que j'ai sorti une première cible qui a été masquée. Je me suis dit tiens, j'ai sorti. Et l'autre cible était en train de s'enfoncer, donc du coup je l'entendais plus. Et là, j'ai réussi à récupérer. Alors on voit juste là. Je pense savoir ce que c'est. Juste ici. Donc je pense que c'est une petite bague. Et c'est ça. Alors elle a l'air assez fonce-dé. Je sais pas, j'arrive même pas déjà à comprendre le motif. Ah si, c'est un espèce de genre de nœud papillon. Enfin, nœud papillon. Un espèce de... C'est une fée en fait, ça y est, je viens de capter. C'est une fée, en fait on voit ses ailes là. Donc je sais pas en quel métal c'est. Hein. Je regarde s'il n'y a pas un petit poinçon quelque part. C'est une bague fantaisie, hein, je pense. Ça peut être de l'argent. L'argent ça coûte pas grand chose aujourd'hui, donc voilà quoi. Donc sympa. Donc là je suis redescendu sur le bas de la plage, sur le mouillé. Il y avait une petite bande avec des petits cailloux. J'ai trouvé un demi centime de franc tout à l'heure. Et du coup voilà. Donc
Donc fin de la sortie pour cette plage. Je vais aller voir à une autre plage si il reste encore assez de jours, parce que là c'est en train de chuter. Donc pas mal de merdouilles quand même, bien encroûté, des morceaux de petites voitures là comme ça, un bout de porte de majorette ou de je sais pas quoi, ça on en trouve pas mal. Et bon, il y a quand même de la qualité dans les trouvailles entre parenthèses. Donc là on a une petite bague avec une fée, si vous arrivez à la voir, peut-être en argent. On a une pièce qui date de une pièce allemande qui date de 1990, donc si je dis pas de conneries, c'est avant la chute du mur de Berlin. Donc peut-être une pièce, alors là je sais plus si c'est RDA ou machin, à chaque fois je me mélange les pinceaux. Donc voilà, donc je regarderai à la maison ce que c'est. De l'autre côté il y a un portrait, donc plutôt intéressant, plutôt sympa comme trouvaille. Je le mets à l'endroit. J'espère que vous entendez quelque chose avec le vent qu'il y a. Donc voilà. Et là, bon, un demi franc, demi centime de franc. Voilà, quoi. Donc j'allais voir l'autre plage si ça le fait. Et puis voilà. Et si ça le fait, bah, vous aurez une petite vidéo aussi.